Bienvenue à Mise à jour. Mise à jour à se déplacer en Centrafrique. Nous sommes à Bangui, Bangui, Centrafrique. Nous avons ici un séminaire avec 35 élèves et pendant les temps d'exercice, nous sommes dans les églises. Et aujourd'hui, nous avons le pasteur Baloussa sur notre plateau. Bienvenue. Merci. Sur le petit plateau improvisé de Dieu TV, nous sommes ici en Centrafrique et à Bangui. Vous avez une église ici? Oui, j'ai une église. Elle se trouve où? C'est vers le nord de la capitale, en sortie nord. Ouais, là où c'est goudronné en tout cas, parce qu'il y a des églises qui n'ont pas du chemin goudronné en tout cas. Oui, c'est au sortie nord, à côté de la route. C'est l'avenue de l'Indépendance. Et nous sommes juste au bord de la route. La chose qui m'a frappé ici chez vous, il y a autant d'églises qu'on veut, à tous les carrefours, on voit un panneau église, évangélique, protestant. Il y a vraiment quoi à faire, c'est comme un supermarché, partout des églises. Oui, ce n'est pas un supermarché, mais il y a eu un réveil. Ouais. Il y a eu un réveil, il y a eu une visitation de Dieu dans le pays, et le Saint-Esprit a agi, et c'est comme ça que ces églises ont vu le jour de tous côtés. Donc on peut dire que ça devient une nation chrétienne. Le pourcentage de la population, elle augmente en continuation. Chaque fois plus de chrétiens chaque année. Effectivement, parce que plus de 80% sont des gens qui ont déjà connu le Seigneur. Maintenant, c'est un problème d'affermissement, c'est un problème d'orientation, c'est un problème maintenant de conduire le peuple à avoir réellement une base dans la culture de la parole de Dieu. Cher pasteur, j'ai des images ici parce que tu sais, quand moi je me promène, j'ai toujours une caméra avec, surtout quand je vais en Afrique, et j'ai des images ici de ton église. Alors, des images tu connais bien sûr pas encore. On va à Ebenezer, on rentre dans ton église. Pourquoi Ebenezer? Ebenezer, c'est que jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel nous a secourus. Ouais. C'est le secours de l'Éternel. Sans le secours de l'Éternel, l'homme n'est rien. Dans ce monde chaotique, de bouleversements, et surtout dans notre pays, on a traversé beaucoup de mutineries, des coups d'État. Vous connaissez même Napoléon II, vous avez eu un empereur il y a 30-40 ans, Bokassa II. Oui, Bokassa Ier. Ah oui, il a toute une dynastie, oui. Oui, donc... vous connaissez tout. On a tout connu dans ce pays, et c'est par le secours de l'Éternel que nous sommes encore debout. La chose qui me frappe, c'était pas un dimanche matin, c'était un vendredi. Oui, c'était pas un dimanche matin, parce que nous, c'est vraiment un centre missionnaire. Vendredi à 16h, l'après-midi, vous avez un culte, vers 17h jusqu'à 19h? Parce que c'est le moment que tous reviennent du travail et les élèves ont terminé, et vers 16h, on se retrouve devant le Seigneur, on finit vers les 18h30 et chacun rentre chez lui pour se reposer. Quelques images avec la louange. Regarde là.
images, la louange, pendant 1 heure, vous louez le Seigneur et avec du mouvement, hein, ça, on y va. Ça, c'est vraiment notre culture et ça rentre aussi dans la parole de Dieu car Dieu siège dans la louange. Et nous, notre culture, c'est vraiment louer le Seigneur, c'est vraiment l'adorer et ça libère l'esprit, ça libère l'onction, ça libère la puissance de Dieu. Alors pourquoi fermer des yeux et de louer le Seigneur et ils sont presque en extase chez vous. Ce n'est pas totalement d'être en extase, mais c'est une concentration pour ne pas être distrait de ce qui se passe autour de nous. Et comme vous savez, nous sommes presque au bord de la route et la maison n'est pas plafonnée, la maison n'est pas climatisée, on est un peu à découvert. Donc c'est pour cela, pour que les gens soient concentrés et c'est pour cela qu'ils ferment les yeux pour être disposés et recevoir ce qui vient de Dieu. J'ai des images très spéciales qu'on te voit toi-même en action avec les enfants. Ça m'a frappé. Là, j'ai bien filmé un bon moment. Ici, regarde. Sur ces images, on te voit bien, tu fais devant la scène une sorte de locomotive. On tourne en rond, avec les enfants. Et en tant que pasteur, c'est pas très sérieux. Un pasteur doit être sérieux, monsieur le docteur, professeur. Et comment ça se fait? Ça, c'est le style de Jésus. Ah Jésus bon? a dit, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, il faut être un petit enfant. Et l'apôtre Paul a dit, avec les enfants, je me fais enfant, avec les grands, je me fais grand. Alors donc, pour que tout le monde participe dans ce culte, il faut être à la hauteur de tout le monde. Donc, ce n'est pas bon de rester seulement un gros pasteur, tout cela. Or, la Bible nous appelle à la joie. La Bible nous appelle à la liberté. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, ce n'est pas fait seulement pour une catégorie de personnes, mais c'est fait pour tous les enfants de Dieu. Parce que tout finira. Le titre de pasteur, de l'évangéliste, de l'apôtre, mais ce qui restera, c'est enfant de Dieu. C'est comme être les enfants. Il faut aussi des titres, mais ça ne te gêne pas d'être là en bas. Tu loues le Seigneur comme les autres membres. Parce que je suis enfant de Dieu. Excellent. J'ai d'autres images. J'ai des images, tout à coup, pendant le culte, il y a un couple sur scène. Madame est habillée tout en jaune, avec un bébé dans les bras. Regarde les images. Après 3 ans, les parents ont raconté tout. Et après 3 ans, le premier enfant était venu. Après le premier enfant, ils ont eu encore des difficultés. L'ennemi a dit c'est fini. Les années sont passées. Combien d'années? 7 ans. Dans les jeûnes, dans les prières, visite chez les médecins. Mais en 2010, pour rentrer en 2011, Dieu a dit l'impossible va devenir possible. Je
bénissez le Seigneur. Il semble que ce couple avait la peine pour avoir des enfants. Effectivement. Le mari, c'est lui qui est le responsable de la louange. Ouais. Et son épouse aussi chante dans ce groupe. Et aujourd'hui, elle n'a pas chanté parce qu'elle vient d'avoir un bébé. Et c'est pour cela que nous avons décidé de présenter l'enfant ce jour au Seigneur. Et c'est le deuxième enfant alors? C'est le deuxième enfant parce qu'ils ont eu des problèmes avant. Quand ils se sont unis, ils ont passé 3 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. Et en Afrique, après 3 ans, quand il n'y a pas un enfant, il y a toutes les paroles qui sont autour, que la femme est stérile, il faut la chasser, il faut la laisser tomber. Mais ils sont restés devant le Seigneur dans la prière. Le premier enfant est venu après 3 ans. Mais et après 3 ans, ils n'ont pas encore eu d'enfant jusqu'à ce que leur premier enfant a 10 ans. Donc 7 ans après, c'est vraiment la prière, l'intercession. Et voilà le fruit aujourd'hui que le second enfant vient. Après 10 ans de mariage, 7 ans, ils ont eu le premier. Le second est venu 3 ans, ils ont eu le premier, s'il vous plaît, et 7 ans, ils ont eu le second. Donc aujourd'hui, ils ont 2 enfants, et nous disons que ces enfants, ce sont l'exaucement de prière, ce sont des enfants de miracles. Mais pourquoi des miracles? Pourquoi? Peut-être il y a des problèmes biologiques, ils ont se régler. Pourquoi c'est toujours des miracles? Parce qu'ils ont témoigné, ils ont fait tous les examens gynécologiques. Ouais. La femme a fait tout ce qui est nécessaire. Il n'y avait pas la possibilité qu'elle puisse mettre au monde un enfant. Et par la grâce du Seigneur, elle est restée dans la prière. Les parents ont suggéré de l'amener chez les voyants, chez les gris-gris, tout ça. Elle a refusé de rester dans la prière. Et c'est par la prière que le miracle s'est opéré. Ouais, parce que dans votre culture, excuse-moi, c'est toujours grave pour tout le monde, même en Europe, mais dans votre culture, c'est très grave de ne pas avoir un enfant, quelque part. Tout pose sur les épaules de madame. Et oui, et effectivement, et aussi dans la parole de Dieu, lorsqu'on n'a pas un enfant, on n'a pas la joie, parce que la Bible dit que l'enfant, c'est une bénédiction. Et c'est pour cela que lorsque un couple s'unit, quand ils n'ont pas l'enfant, ils ont vraiment à cœur de chercher Dieu, de chercher sa face, de dire ta promesse nous dit que c'est toi qui as créé les entrailles, nous devons avoir des enfants et Dieu intervient. C'est ça que nous appelons miracle. Mais, cher pasteur, de l'autre côté, on accepte aussi des couples qui n'ont pas d'enfants, on est d'accord? Ça, c'est... Aussi dans la Bible, on connaît aussi des couples qui ont... Exactement. Il faut le laisser à sa place. Le problème, c'est que si Dieu vous convainc que vous ne devez pas avoir d'enfants, on a la paix et on ne se trouble pas. Parce qu'on sait qu'avec les enfants, sans les enfants, ce qui est important, c'est l'amour qui unit le couple et qui sert le Seigneur. Quelques images, l'offrande. Chez vous, regarde l'offrande ici. Pourquoi autant d'importance pour l'offrande? C'est la joie, c'est le déménagement, on bouge, on danse pour les offrandes, pour l'argent, récolter l'argent. Bon, pour nous, ce n'est pas l'objectif de récolter l'argent, mais l'objectif, c'est de faire un geste à Dieu. C'est d'être reconnaissant envers Dieu de ce que tu nous as donné. Et on veut donner pour faire élargir ton royaume. On veut donner pour que ton œuvre puisse aller de l'avant. Et c'est ça, la Bible dit donner avec joie. Et nous avons appris cela aux enfants de Dieu, de ne pas donner avec tristesse, mais de donner librement et avec joie. J'ai d'autres images. J'ai des images du pasteur qui est venu pour donner un message. Tu rappelles encore? Oui. Sa prédication? Oui. Oui. Alors, petit extrait. Nous sommes en ce moment pendant la période de campagne. Par rapport à leurs semblables qui sont des communs des mortels, ils acclament des gens qui sont des mortels. Quand on voit ce qu'ils font, on va avoir envie de faire plus pour Jésus. Parce que lui est le véritable roi des rois.
petit extrait. Bon, le audio, le son n'était pas très bon parce que je filmais de distance et des haut-parleurs. Mais quelques mots, tu rappelles de son message? Oui, ce pasteur parlait ce jour. Il s'appelle comment? Il s'appelle Anatole Banga. C'est un des grands chefs chez vous ici? C'est l'un aussi des grands leaders du pays. Un homme de Dieu? Oui, c'est un homme de Dieu qui a la compassion. Ouais. Et ce jour, il a parlé de la compassion. Très profond. Il a dit Jésus était ému de compassion quand il voyait le peuple. Et il a parlé de Matthieu qui était un collecteur d'impôts et que c'est un homme qui aimait beaucoup d'argent. Ouais. Et voilà que ce jour, Jésus l'appelle. Et avec Jésus, il a appris autre chose. Ce n'est plus maintenant un homme rigoureux qui demandait à tout le monde de payer leurs impôts. C'est maintenant un homme qui parle de la compassion que Jésus avait pour le peuple, que Jésus avait pour la foule, que Jésus leur donnait à manger. Et vraiment, il avait parlé de la compassion de ces âmes qui périssent autour de nous aujourd'hui et que nous ne faisons rien pour ces âmes. Excellent message. Surtout, il a dit pas pitié. Jésus n'avait pas le mot pitié, mais compassion. Tu rappelles la différence entre pitié et compassion? Oui, il a dit, Jésus n'avait pas seulement pitié de gens, il ne se lamentait pas pourquoi ces gens souffrent, mais Jésus avait compassion parce qu'il était prêt à faire quelque chose pour cette foule qui était là. Il était prêt à se donner et c'est pour cela qu'il a dit, la foule est comme une brebis sans berger. Priez pour que le Seigneur envoie des ouvriers. C'est vrai, ouais. C'est ce qu'il disait. Il avait vraiment, il a dit, c'est pas pitié, pitié, c'est seulement se lamenter sur une personne, mais avoir compassion, c'est d'avoir un cœur, de faire quelque chose. Et il a parlé de ce bon samaritain qui était de passage et qu'il a relevé la vie du sacrificateur et la vie du lévite qui passait, qui revenait de l'église, mais qui ne faisait rien de Ok, ce on ne va temps. pas prêcher maintenant, cher pasteur Baloussa. Tu peux prêcher vendredi, je voulais dire dimanche prochain, mais tu ne prêches pas les dimanches, c'est le vendredi chez toi. À un moment à l'autre, tu m'as prêté le micro et j'ai parlé de Dieu TV. Un petit extrait quand moi je suis sur scène là pendant les 2 minutes. Regarde. Lui, il a une église avec 500 personnes. Lolo que l'on église sans quoi qu'il y a. Moi, j'ai une église qui est beaucoup plus grande. Mais tu as une église sans qui a trop long, tu Mais moi, je ne peux pas voir mon église. Je ne peux pas voir mon église. Moi, je ne vois jamais mon église. La Bible dit que pas église spirituelle. Église maison, elle a une bonne, mais dit que pas église spirituelle. Binga, quoi il dit pas église spirituelle. Je donne la nourriture aux gens à travers la télévision. Je ne vois jamais des gens qui sont devant la télévision. Na bikimu comme là ça que pas les signes mais à ça pas les signes ça on va pas là quoi là que bon mais bon on va pas la paix mais timide fantaisie ça pas les signes. Donc j'ai peut-être 50 000 ou 100 000 personnes qui regardent mon église. Tu vas à la bas so bien fatigué dans les signes là bon ça ça qui va beaucoup on est là ça qui va prendre Merci pour ces 2 minutes, 3 minutes, je crois, c'était vers 4, 5, 6 minutes finalement. J'ai présenté Dieu TV. Que penses-tu de la radio chrétienne et la télévision chrétienne? Je suis très ravi quand vous avez présenté Dieu TV. Parce que vous avez parlé un peu du pasteur Baloussa qui a une assemblée de 500 personnes. Et vous avez parlé un peu de vous, que vous avez des milliers Je connais pas. des chrétiens que vous ne connaissez pas, qui vous entendent. Anonyme, Et là, hein. j'étais touché parce qu'en sachant que par Dieu TV, nous pouvons toucher beaucoup de gens en quelques minutes et en quelques heures, beaucoup des âmes sont sauvées pour le Seigneur. Alors moi, je sais que par la radio, par la télévision, Dieu TV est en train de faire une œuvre extraordinaire, très énorme, et c'est vraiment une œuvre très délicate. Nous prions pour ça. Il faut les deux. Il faut l'église locale. Donc comme ici à Bangui, il faut 45 ans d'église, même plus, donc c'est beau. Mais il faut aussi les médias. Hein. C'est ensemble, cette collaboration, n'est-ce pas? Il faut travailler ensemble. Et je pense que Dieu TV est là pour faire la promotion de Pour ces l'église églises. locale, ouais. Car ces âmes qui vont se convertir à travers Dieu TV, il faut que aller dans ces une âmes église. soient orientées dans les églises. Comme toi, tu es pasteur, il faut qu'on fasse la publicité pour ton église le vendredi à 16h. Soyez bénis. Si Ok. vous pouvez avoir l'occasion de parler de ça pour que les gens puissent venir, c'est une bonne chose car c'est le désir que les âmes soient sauvées et surtout que les âmes soient affermies. Car Jésus a dit,
après avoir sauvé les âmes, il faut les affermir, enseignez-leur. Donc c'est dans les églises que nous allons les affermir par des enseignements. En tout cas, un grand merci, Pasteur Baloussa, pour ce moment que je me promenais avec ma caméra dans cette église pendant ce culte, un vendredi à 16h. J'avais beaucoup de plaisir avec la caméra, surtout avec les élèves qui ont suivi. Et merci beaucoup pour avoir suivi. Peut-être Dieu TV va se déplacer plus souvent en Afrique. Il y a d'autres pays où on parle français. À la prochaine. Et on va se quitter avec un morceau de musique de louange de cette église. À la prochaine. Bye bye. Shalom. Shalom.